Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à ce salon de l'artisanat pour cette conférence intitulée Être artisan à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Donc je suis Geoffrey Mick et je suis conseiller numérique et innovation à la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que au quotidien, je suis chargé d'aider les entreprises artisanales à optimiser leur activité économique avec des outils numériques ou à les aider dans leurs projets d'innovation. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un petit peu, voilà, de ce que représentait l'artisanat d'un point de vue numérique. On va s'intéresser plus spécifiquement à la question des réseaux sociaux et de ce que ça signifie finalement que d'être artisan à l'ère des réseaux sociaux, c'est-à-dire à une ère où chacun d'entre nous passe un temps significatif en ligne sur les divers réseaux existants que vous connaissez tous, les Facebook, les Snapchat, les Instagram, etc. Comment ça influence la façon dont un artisan doit concevoir son métier, concevoir son activité et la façon de la mettre en avant. Tout d'abord, on va faire un petit point très rapide sur le contexte économique et l'utilité qu'ont les réseaux sociaux dans un cadre professionnel pour un artisan. Ensuite, on va s'intéresser plus spécifiquement à ce qu'est le métier d'artisan et comment il peut se présenter sur les réseaux sociaux à travers la question de la créativité de l'artisan et aussi à travers la façon dont l'artisan est un entrepreneur qui est directement implanté dans un territoire et comment ça peut influencer la façon dont il va se mettre en avant sur le web. Donc très rapidement, sur le contexte économique et l'utilité professionnelle des réseaux sociaux, donc, un rapide tour de ce que ça représente une entreprise artisanale par rapport à l'entreprise en général, qui est quelque chose que vous avez sans doute déjà en tête. L'artisanat, ça se caractérise souvent par une entreprise dont la taille est plutôt modeste, le plus souvent, voilà, moins de 10 salariés, souvent peut-être un seul ou deux salariés, des fois pas de salariés du tout et juste un artisan qui travaille seul dans son atelier. Mais au-delà de la taille, ce qui caractérise aussi une entreprise artisanale, c'est le fait de posséder un savoir-faire. Et c'est aussi souvent comme ça qu'on va différencier une entreprise artisanale d'une autre TPE. C'est sur le fait qu'il y a une vraie connaissance de la part de l'artisan et de la part de ses équipes sur un processus de fabrication. Quand on dit fabrication, ça peut aussi être des services, ça peut être des prestations, mais il y a cette capacité à faire quelque chose avec ses mains, à créer un produit au sens large, donc avec à la fois les produits et les services. Et c'est aussi des entreprises qui, en plus d'être de petite taille, en plus de posséder un savoir-faire particulier qui fait leur différence, vont être des entreprises de proximité, des entreprises vraiment intégrées au sein d'un territoire local qui vont vraiment travailler avec souvent avec les populations qui sont sur ce territoire. Donc en cela, on a des démarches qui peuvent être très différentes de ce qu'on observe dans d'autres types d'entreprises et notamment dans des grands groupes industriels par exemple, qui même s'ils sont implantés sur un territoire ne sont pas forcément directement connectés à celui-ci dans le cadre de leur activité. Et c'est ce qui nous intéresse ici, dans le sens où l'artisanat, c'est au-delà de la question de la taille ou du savoir-faire, c'est un type d'entreprise qui répond à des attentes nouvelles des consommateurs aujourd'hui. Vous avez peut-être sans doute déjà entendu la phrase selon laquelle on est passé du modèle du consommateur à celui du consommateur, c'est-à-dire le consommateur qui devient finalement acteur à travers sa consommation. Il prend conscience de l'intérêt de l'impact de sa consommation et il décide de prendre les choses en main pour modifier sa consommation pour qu'elle corresponde à ses valeurs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus, du fait justement des révolutions amenées par les réseaux sociaux, par le web en général sur ces 20 dernières années. On a effectivement des consommateurs qui sont beaucoup plus informés qu'auparavant sur les produits, sur les services qu'ils consomment, et deviennent du coup beaucoup plus exigeants, puisqu'ils sont plus au courant de comment les choses se font. Et ils sont également plus informés sur l'impact que peut avoir leur consommation sur l'environnement ou sur la société en général. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte dans le cadre d'une activité professionnelle, notamment dans le cadre artisanal, c'est des choses auxquelles les artisans peuvent proposer des réponses comme on le verra plus tard.
Et le dernier point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs ont aussi tendance à être moins fidèles à des marques, comme ça pouvait être le cas par le passé. On trouvait une marque qui nous convenait, on achetait tout le temps celle-là. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Comme le consommateur est informé, qu'il est soucieux de l'impact de sa consommation, il va piocher, il va pas hésiter à abandonner une marque s'il considère qu'elle ne répond plus forcément à ses valeurs et il va aller en chercher une autre. Donc, toutes ces exigences nouvelles du consommateur le poussent à aller vers une consommation potentiellement plus réfléchie, plus raisonnée aussi. Et c'est en cela que l'artisanat peut être intéressant puisqu'on est dans une démarche qui est vraiment une démarche de création, de mise en avant d'un savoir-faire pour travailler différemment. C'est quelque chose que les entreprises artisanales vont vraiment devoir prendre à cœur dans la façon dont elles vont s'adresser à leurs consommateurs sur les réseaux sociaux. Puisqu'en effet, on a tous et toutes, en tant que consommateurs, été impactés dans la façon dont on consomme, dans la façon dont on considère nos rapports à notre propre consommation, du fait de notre présence sur le web, du contenu qu'on peut consommer sur un Facebook, sur un Twitter, sur un Instagram, sur un Snapchat, etc., ou des vidéos qu'on peut regarder sur YouTube. On transforme notre façon de penser le monde, de penser aussi la façon dont on consomme. Et il est important pour les entreprises en général, et notamment pour les entreprises artisanales, de s'adapter à ces modifications des comportements des consommateurs, d'être présentes elles aussi sur les réseaux où sont présents leurs clients et d'adresser les attentes de ces clients-là. Donc aujourd'hui, une entreprise artisanale, c'est beaucoup de savoir-faire, c'est beaucoup de compétences sur un sujet spécifique, mais c'est aussi la nécessité d'apprendre à le mettre en avant, à le mettre en valeur pour pouvoir toucher la clientèle qui va justement être intéressée par le produit que l'artisan peut réaliser et lui faire prendre conscience que ce produit existe et qu'il est potentiellement pertinent pour répondre à ses besoins. D'où l'intérêt pour l'artisan d'être créatif, naturellement, c'est le cœur de son métier, mais aussi de le faire savoir, c'est-à-dire d'aller rechercher de la visibilité là où se trouve sa clientèle. Et aujourd'hui, sa clientèle, vous le savez tout aussi bien que moi, elle se trouve principalement sur les réseaux sociaux. Et elle va être beaucoup plus fragmentée, à la différence d'avant où tout le monde était devant les mêmes médias, devant la télé, à écouter la radio ou à lire certains types de journaux. Il y avait un nombre de médias finalement assez limité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a vraiment des moyens différents de parler avec ses clients en fonction du type de clientèle qu'on a. Peut-être qu'on va plus aller parler aux clients sur Facebook, ou alors on va privilégier Instagram, ou alors on va faire peut-être plus de vidéos, on va les poster sur des plateformes dédiées à la vidéo. Donc c'est vraiment des réflexions à avoir sur quelle cible aller chercher, quel client aller chercher sur quel média, et comment leur parler, comment mettre en valeur ce qu'on sait faire. Et pour ça, je pense que le plus simple, c'est de vous montrer un certain nombre d'exemples pour vous montrer qu'un artisan, c'est une personne qui est capable de produire de très belles choses et qui doit apprendre à les mettre en valeur aussi à travers les réseaux sociaux pour en créer finalement des tendances autour de ses propres produits. Donc on commence ici avec un premier exemple qui est l'exemple d'un pâtissier qui s'appelle Cédric Grolet, qui est très actif sur Instagram notamment, où il poste ses créations. Donc là par exemple la petite clémentine que vous voyez, c'est pas du tout une clémentine, c'est un gâteau qui a été réalisé par Cédric Grolet. Et ça démontre justement ce que je vous disais auparavant sur la capacité d'un artisan et de ses équipes à créer quelque chose de différent, à vraiment avoir une production qui va être la fierté de l'entreprise artisanale et qui doit être utilisée à bon escient finalement pour valoriser ce que l'entreprise est capable de faire. Arriver à se saisir finalement de ce processus de production pour créer quelque chose et le mettre en scène sur les réseaux pour arriver à toucher une clientèle qui va se dire tiens, ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais me renseigner sur l'entreprise. Et c'est une vraie démarche professionnelle à avoir, parce qu'on est tous utilisateurs des réseaux sociaux à titre personnel. Mais quand on va poster, non pas de manière personnelle, mais pour mettre en avant son activité, il faut vraiment avoir cette réflexion-là de se dire je suis à la recherche de visibilité, je cherche à me faire connaître, et potentiellement à créer un lien, à créer une proximité à travers le web avec des gens qui peuvent devenir mes clients. Et pour ça, effectivement, il faut s'appuyer sur les choses qui nous différencient, ce qui est important pour nous. Et pour une entreprise artisanale comme ici, ce pâtissier, ce qui va être important, ça va être ce qu'il produit, mais ça va également être les gens avec lesquels il produit. Et on le voit ici avec la dernière photo qu'on voit sur la droite de notre slide, où Cédric Grolet met en avant
son chef adjoint avec qui il travaille depuis un certain temps et qui lui permet d'atteindre ce niveau d'excellence. Donc c'est aussi c'est des hommes et des femmes derrière qui permettent à l'entreprise d'atteindre ce niveau-là de savoir-faire. Donc finalement, ces hommes, ces ressources en interne, ces hommes et ces femmes, et les produits qu'ils arrivent tous ensemble à créer, ça va vraiment être les deux piliers qu'une entreprise artisanale doit penser à mettre en avant dans le cadre de ses communications sur les réseaux sociaux. Et ce qui est vrai pour la pâtisserie, l'est aussi dans d'autres secteurs. Ici, vous avez l'exemple d'une charcuterie qui travaille vraiment la mise en scène de ses produits pour finalement vous donner envie de pâté en croûte ou de jambon à travers des photos qui sont vraiment travaillées pour le média où elles sont diffusées. Là, en l'occurrence, vous voyez que c'est principalement, d'ailleurs c'est exclusivement sur cette slide des captures d'écran d'Instagram. Sur Instagram, ce qu'on recherche effectivement, c'est de l'image et de la photographie très soignée, avec vraiment un visuel léché, réfléchi, qui met vraiment le sujet en avant. Là, en l'occurrence, le sujet, c'est ce que l'entreprise produit. Donc, c'est tous ces produits charcutiers qui sont magnifiés par la mise en scène et qui permettent vraiment de signifier finalement aux internautes l'excellence du travail de cette maison. Donc, qui est en l'occurrence la maison Véro, donc spécialisée dans la charcuterie. Et ça fonctionne pas forcément que pour les métiers de bouche. Ici, nous avons un autre exemple qui est une menuiserie qui est d'ailleurs une des dernières menuiseries en plein cœur de Paris, qui existe depuis très longtemps, mais qui a su se réinventer et adopter les codes des réseaux sociaux, notamment pour faire démonstration de son savoir-faire en termes de création sur bois. Donc ça peut être des boiseries sur les murs, ça peut être la création d'une table très unique avec un design particulier, afin de montrer au public et du coup aux consommateurs potentiels, voilà ce qu'on est capable de faire. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'on existe, qu'on a ces capacités-là. Et encore une fois, on est clairement dans les codes du réseau Instagram avec des images qui sont vraiment très très soignées et qui se prêtent bien à ce jeu justement de mettre vraiment le produit en avant, de mettre le produit en valeur et de travailler cette logique un peu d'écrin qu'on peut avoir avec un produit de qualité, un produit unique, ce qui est un peu la spécificité de l'artisanat. Un autre exemple avec des prestations, cette fois-ci, on a un coiffeur, David Mallet, qui est capable de se mettre en avant aussi en mettant vraiment des photos très bien réalisées, donc quasiment des portraits des personnes qu'il a eu l'occasion de coiffer. Et ici, vous voyez qu'on touche également à autre chose puisqu'on a la possibilité sur Instagram aussi de mettre en avant des produits directement sur une photo. Donc là, en l'occurrence, c'est le shampoing et la couleur qui étaient utilisés sur la deuxième photo qui sont mis en avant pour potentiellement rediriger les internautes vers un site web où ils pourront passer commande. Donc au-delà de la visibilité que le réseau social permet, ça permet d'aller même plus loin et de générer du chiffre d'affaires, de générer des ventes d'une manière complètement différente. Voilà, quelques exemples différents ici, juste pour vous montrer que ça peut vraiment s'adapter à tout type de création artisanale. On a ici une entreprise Aorita qui fabrique des cartes et des carnets faits de manière artisanale, fort logiquement. On a Pierre Fleur Ciseaux qui est un fleuriste qui travaille notamment sur, mais pas que, sur des arrangements pour des tables lors d'occasions particulières. Ou on a encore Escalier Horvat qui est un spécialiste de la réalisation d'escaliers en bois, qui est aussi capable de mettre en avant de ses créations de manière très mise en scène. Ici sur Facebook aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'Instagram, mais Instagram n'est pas le seul média, le seul réseau social qui doit intéresser les entreprises artisanales aujourd'hui. Il faut surtout se poser la question de où est-ce que l'entreprise va réussir à trouver son public finalement. Si le public est sur Instagram, c'est très bien. S'il est plutôt sur Facebook, dans ce cas-là, peut-être privilégier une communication sur Facebook. Ça n'empêche pas de travailler vraiment son image de marque avec des photos qui correspondent à ce que l'on cherche à raconter à travers sa marque, à travers sa communication. Sur un autre point que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, qui est le fait que l'artisan et l'entreprise artisanale d'une manière générale, c'est un acteur important au sein d'un territoire, au sein de l'économie locale. En effet, à la différence d'autres types d'entreprises, on est sur
sur une entreprise qui a des caractéristiques assez particulières, qui sont pas partagées par par toutes les formes d'entreprise. On a et qui constituent globalement une véritable source de richesse pour le territoire dans lequel ces entreprises sont implantées. Tout d'abord, elles produisent énormément de biens et de services qui sont utiles aux habitants d'un territoire. Et c'est en cela qu'on peut déjà dire que l'entreprise artisanale est vraiment une entreprise de proximité. Parce que quand on dit artisan, on pense à ceux dont on a parlé, on pense aux menuisiers, on pense aux pâtissiers, aux boulangers, aux charcutiers. Mais les artisans, c'est aussi des mécaniciens, des réparateurs de vélos, des esthéticiens, des esthéticiennes, des coiffeurs, des coiffeuses. C'est autant de métiers qui font vraiment les produits et les services qui nous paraît naturel de trouver près de chez soi. Mais c'est pas naturel, il faut qu'il y ait des entreprises artisanales qui existent à proximité de chez soi pour avoir ces services-là. Et je vous encourage d'ailleurs, j'en profite, à ne pas hésiter à les soutenir en allant consommer chez eux dans une période qui est potentiellement difficile pour certains d'entre eux, puisque c'est une période compliquée pour générer du chiffre d'affaires et toutes les TPE, pas que artisanales, sont soumises à beaucoup de difficultés supplémentaires en ce moment. Donc voilà, c'est des services et des biens d'utilité vraiment importante pour les habitants d'un territoire. Donc c'est essentiel pour un territoire, pour une collectivité, de s'assurer qu'il y ait ce type de service, des entreprises qui proposent ces services et ces biens au sein de leur territoire pour vraiment avoir des territoires attractifs pour la population. Mais c'est aussi donc des entreprises qui vont créer de la richesse localement et qui vont aller chercher des gens à recruter localement aussi. On parle souvent de l'artisanat comme d'une source d'emploi non délocalisable, dans le sens où on a besoin d'un coiffeur à côté de chez soi, on a besoin d'un boulanger à côté de chez soi. On va pas forcément aller les chercher avec des commandes qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc c'est une vraie richesse aussi en termes d'emploi pour un territoire que d'avoir des entreprises artisanales sur sa zone. Et le dernier point, c'est que tout ça, finalement, le fait d'avoir ces services à proximité qui vont générer des interactions entre les différentes populations sur un territoire, le fait de recruter localement, donc de participer à la dynamisation du marché de l'emploi local, bah, ça va dynamiser l'économie du territoire et ça va aussi dynamiser, créer une vie de quartier, qu'on soit dans une grande ville, dans une petite ville ou dans une zone plus rurale. Le fait d'avoir ces entreprises qui vont interagir avec les clients locaux, mais aussi potentiellement avec des fournisseurs locaux, ça va créer toute une économie, toute une vie, tout un dynamisme qui participe à la création de l'attractivité du territoire et qui fait que justement c'est des zones dans lesquelles quand on y va, on s'y sent bien, on a envie d'y habiter et on se dit que c'est un endroit où il doit être agréable de vivre. Parce qu'il y a aussi ce dynamisme qui existe au sein du territoire. Les artisans n'ont pas le monopole de ça, mais ils font vraiment partie des entreprises de proximité qui vont aider à créer ce dynamisme local. Mais pour tout ça, pour avoir tous ces rôles bénéfiques sur un territoire local, il faut que ces entreprises-là arrivent à avoir du succès. Il faut qu'elles arrivent pour cela à avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut arriver à être visible auprès des clients, à ce que les clients sachent que vous existiez en tant qu'entreprise artisanale. Et donc, il faut travailler sa visibilité, encore une fois, là où se trouve la clientèle. Et elle se trouve pas exclusivement, mais principalement à travers le web et les réseaux sociaux. Donc on a vu comment on pouvait communiquer à travers les réseaux sociaux. Maintenant, ce qu'on va voir un peu plus en détail, c'est comment une entreprise artisanale peut mettre en avant la valeur qu'elle arrive à créer pour le client qui va acheter chez elle et pour la société en général. Puisque les sociétés artisanales, souvent à la différence de sociétés, de grands groupes industriels qui vont se différencier potentiellement, qui vont en proposant des produits peu chers, l'entreprise artisanale, elle produit autre chose. Elle produit de la qualité, du travail bien fait, du savoir-faire pour aller produire quelque chose de différent. Et en cela, on a un bon exemple ici qui est une société qui s'appelle 1083, qui est vraiment ce qu'on peut appeler une société à mission, puisque son objectif c'est de produire des vêtements en France uniquement. 1083, même c'est le nom de la marque qui est construit
à travers cette mission que l'entreprise s'est fixée. Donc là, on le voit, l'objectif, c'est de recréer une filière textile en France. Peut-être c'était le cas il y a longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut vraiment repartir quasiment de zéro pour recréer cette filière. Travailler avec des matières premières qui soient durables, faire en sorte d'utiliser moins de produits détergents et moins d'eau dans ces processus de fabrication en innovant sur la façon de fabriquer, anticiper l'impact de ces produits en prévoyant dès la conception des produits la façon dont ils vont être recyclés et la création d'une filière pour réexploiter la matière recyclée, et développer toute une stratégie commerciale, toute une image de marque pour l'entreprise qui vient mettre en avant cet engagement, puisque 1083, ils ont choisi ce nom-là parce que c'est le nombre de kilomètres à vol d'oiseau qu'il y a entre les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, puisque leur volonté, c'était justement de faire en sorte que tout soit produit à moins de 1083 kilomètres du coup de chez vous, puisque tout est censé être produit en France. Donc voilà, c'est une entreprise qui travaille à ce genre de choses. Et c'est très intéressant, c'est ce que l'artisanat peut produire, mais uniquement parce qu'ils ont aussi pensé une boutique en ligne où vous pouvez acheter leurs produits et que leurs produits sont en stock. Et c'est vraiment un point à garder en tête, c'est que l'entreprise artisanale peut apporter énormément de choses à la société, mais il faut aussi que pour cela, elle soit capable d'assurer sa propre survie. Et c'est le savoir-faire de l'entreprise artisanale qui lui permet de s'engager dans ces démarches responsables qui vont attirer une certaine population de consommateurs. Et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut quand même que cette entreprise, elle ait réfléchi une façon de travailler, une manière de générer du chiffre d'affaires et d'atteindre un niveau de rentabilité qui soit suffisant pour assumer ce genre de prise de position sur des démarches plus responsables. Donc c'est aussi de la responsabilité de chacun de réfléchir ses achats en fonction de ça. Est-ce que vous cherchez vraiment des produits moins chers ou est-ce que vous cherchez des produits qui soient plus engagés dans des démarches qui englobent un certain nombre de valeurs? Et c'est là que l'artisanat peut être intéressant dans cette capacité à vous proposer une alternative. Une autre valeur de l'utilité de l'artisanat qui peut être mise en avant sur le web en général et sur les réseaux sociaux en particulier, c'est sa capacité à préserver des savoir-faire. En l'occurrence, ici, on a un exemple assez intéressant, c'est celui de la tuilerie de Niederwiller, qui est une des dernières tuileries de la région Grand Est, puisque beaucoup ont fermé avec l'industrialisation de la fabrication de tuiles. Là, on est sur une tuilerie artisanale qui travaille encore avec des méthodes de travail ancestrales d'une certaine manière, avec même un matériel de travail qui a dépassé les 100 ans d'usage pour certains d'entre eux. Et le fait d'avoir préservé ce savoir-faire, ça permet à l'entreprise de travailler différemment et notamment d'utiliser ces savoir-faire dans le cadre de travaux de restauration sur des bâtiments appartenant à un patrimoine classé, faisant partie du patrimoine français, comme par exemple le château du Haut-Königsbourg. Pour lequel ils ont travaillé sur certaines pièces de toiture très très particulières. Et c'est aussi parce qu'il y a cette démarche artisanale de préservation d'une certaine façon de travailler, de certains savoirs, de certaines compétences, qu'il est possible de réaliser ce genre de travaux derrière. Et c'est quelque chose qui va au-delà de la simple question effectivement de la valeur prix d'un produit, mais vraiment d'aller sur une démarche de savoir-faire, de compétences à préserver. Donc c'est une autre utilité de l'artisanat et c'est aussi du coup une autre façon de communiquer pour l'entreprise sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez là, avec la démarche de dire c'est plus que de la terre cuite. On va vraiment sur une démarche différente et il y a beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire qui rentrent dans la démarche de l'entreprise. Donc, pour résumer, il n'y a pas de raison de ne pas associer les valeurs de l'artisanat avec la transformation numérique et avec l'utilisation du numérique. De base, pour certains, ça peut paraître un peu éloigné, les notions de savoir-faire, de préservation des manières de travailler, de travail de qualité qui peut prendre du temps, qui s'adresse à moins de monde parce qu'on est dans des productions de plus petites séries. Ça peut paraître assez déconnecté de l'image qu'on peut se faire du numérique parce qu'on va penser aux grandes plateformes qui vont vendre des dizaines de milliers de fois la même référence. En réalité, le travail de l'artisan, c'est une autre façon de mettre en avant, c'est une autre façon de faire, de faire finalement, de fabriquer, de concevoir, de réaliser des prestations qui mêlent créativité et savoir-faire.
J'aurais beaucoup dit le terme savoir-faire, mais c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment au cœur du travail de l'artisan. Et c'est une manière de faire qui se prête vraiment à être mise en avant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a vu des très belles images au sein de cette présentation dans les différents exemples que j'ai pu récupérer. C'est parce qu'il y a tout ce travail des artisans qui est vraiment un matériel exceptionnel pour travailler sa visibilité sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, les entreprises artisanales, elles ont aussi ce rôle important dans le cadre de la dynamisation des économies des territoires, en proposant des produits et services qui sont essentiels pour la population locale et qui permettent à la population locale d'avoir une alternative de consommation qui est peut-être plus en phase avec les valeurs qu'une partie de cette population peut avoir, la recherche de produits d'une qualité supérieure, la recherche de produits fabriqués localement, potentiellement de produits un petit peu plus sur mesure que la standardisation à laquelle on a beaucoup été habitué, et le fait de travailler davantage avec des produits faits maison. L'idée que c'est fait sur place, en petite quantité, et que ça permet d'aller vers des produits, d'aller vers des services qui sont différents et qui proposent quelque chose de différent aux consommateurs que ce qu'un produit standardisé, réalisé en grande série peut proposer. Donc voilà, c'était un petit tour très rapide de la question de comment fait un artisan aujourd'hui pour concevoir son activité à une époque où tous les consommateurs ont migré sur les réseaux sociaux. Globalement, le message à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité du tout entre le métier d'artisan, quel que soit le secteur artisanal, et la question des réseaux sociaux, de la mise en avant de sa production, de son activité sur le numérique. Et au contraire, on pense que les artisans ont vraiment des choses formidables à partager sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont des choses qui parlent aux consommateurs, qui parlent à chacun et chacune d'entre nous, de par leur amour du travail bien fait et le fait de travailler vraiment avec des produits locaux pour des populations locales. J'espère que cette conférence aura permis de piquer un petit peu plus votre curiosité pour l'artisanat. Merci à tous